jusqu'au milieu, il faut qu'il y ait également 442 ans du milieu jusqu'à la fin. Donc ils ont fait un calcul simple. Maintenant 1585 plus 442 ans, ça fait 2027. Qui fait que prophétiquement, la papauté doit s'achever en 2027. D'autant plus que le pape actuel, le pape qui est pape François, qu'on estime être le dernier pape, est le seul pape qui n'a pas de chiffre ou de nombre après son nom. Tous les papes s'appellent Benoît XV, Benoît XVI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, mais lui s'appelle François, comme s'il n'aura pas de successeur. Donc nous en sommes là. Or, 2027 doit être la fin de la papauté, d'après la prophétie, mais 2 ans plus tard, 2029, c'est les 100 ans de la signature des accords de Latran entre Mussolini et le Vatican, pour qu'ils aient un espace à Rome. Mais la Bible nous enseigne, Apocalypse 17, que l'Antichrist qui viendra doit détruire le Vatican, doit la brûler. Donc l'Antichrist, c'est un homme qui viendra, et quand il viendra, il faut qu'il détruise 2 choses, la démocratie et la chrétienté. C'est donc ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays aujourd'hui. Nous constatons que de plus en plus, il y a accès à la démocratie et des dictatures s'installent. Mais c'est le vent de l'histoire qui tourne ainsi. Et nous disons que le pape François est certainement le dernier pape d'après la prophétie des papes. Donc toutes ces choses nous entraînent à nous attendre à ce qu'on appelle également l'enlèvement de l'Église. Mais ça, nous en reparlerons au cours de notre débat, si Dieu le permet. Alors, la problématique de l'Église par rapport au signe de la prophétie, c'est que nous sommes comme dans l'histoire des mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Les mages avaient vu l'étoile et ont su, par cette vision, qu'un roi était né. Malheureusement, ils ne savaient pas où il devait naître. Quand ils sont allés à Jérusalem, comme c'était un roi, ils ont pensé qu'il était chez le roi Hérode, le fils du roi. Donc il n'était pas né là-bas. Quand Hérode, lui, il se renseigne, il pose la question, les Sadducéens, qui eux avaient la connaissance de la parole, ont cité Michée 5.2, mais n'ont pas su reconnaître le signe quand l'étoile est apparue. Donc il y a certains qui connaissent les signes mais qui n'ont pas la parole. D'autres ont la parole mais n'ont pas les signes. Et c'est le problème de l'Église. Il est question que nous fassions vraiment attention aux signes et d'en avoir la parole pour mesurer l'interprétation. Or, si nous ne comprenons pas les signes aujourd'hui, nous allons forcément échouer. La grâce que nous avons, c'est que Dieu équipe certaines personnes, nous disons en toute humilité, pour avoir à la fois la connaissance des signes et l'interprétation par rapport à la parole. Et c'est ce qui nous amènera justement dans cette conférence à aider l'Église à recevoir et le signe et la parole. Il est question en fait d'annoncer que d'ici le mois de décembre, au courant du mois de décembre, nous aurons un programme à caractère prophétique et eschatologique concernant justement ces événements, à la fois la guerre à Gaza, les élections américaines et sur la prophétie des papes. Parce que nous entrons dans une année 2025 qui aura un caractère très particulier et donc nous voulons profiter de ces moments pour annoncer d'avance que nous aurons ce grand programme, cette grande conférence au mois de décembre. D'ici là, sur les différentes plateformes, on donnera la date exacte qui sera retenue pour ce programme. Que Dieu vous bénisse.